Simpana etni rationariv sijaka. Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées ce matin. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu as ouvert nos yeux ce matin pour que nous puissions nous lever. Merci pour la lumière du jour qui est en train de poindre. Merci pour l'oxygène. Merci pour l'eau. Merci pour le sommeil. Merci pour le repos que nous avons pu avoir, Seigneur. Nous mettons entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, le partage de ce matin ainsi que toute cette journée. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous guide. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous enseigne. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous montre la voie à suivre. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Psaume chapitre 118, verset 22. Psaume chapitre 118, verset 22. Où il est écrit au nom de Jésus. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Amen. Ici, on ne parle pas simplement d'une pierre dans une maison, mais cette pierre-là revient à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. C'est la pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth, le fondement de tout et la base de tout. Ainsi, ceux qui pensaient bâtir la religion juive, notamment, ont rejeté Jésus-Christ. Ce sont ici les pharisiens, les sadducéens, les chefs des Juifs, les membres du grand Sanhédrin. Ils ont refusé de prendre Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Ils l'ont rejeté. Et ce ne sont pas tous les membres des chefs des Juifs, par exemple, ou du peuple qui ont rejeté Jésus-Christ, fort heureusement, mais c'est une partie. Ainsi, on voit naître, à partir de Jésus-Christ, une grande division au sein du peuple, des enfants d'Israël, mais également dans le monde entier. La division vient du latin divisio, divisionis, qui signifie le partage, la répartition, la distribution, qui signifie donc la division. La division consiste en l'action de séparer en parties distinctes des choses, des personnes, mais renvoie également à l'état qui résulte de la dite division. Et cet état de division était présent aussi bien parmi les membres du peuple que les chefs des Juifs. En effet, y compris au sein de sa propre famille, le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas unanimité. Nous nous rappelons notamment de la foi audacieuse de Marie quand elle demanda à Jésus-Christ de faire quelque chose lorsqu'il manqua du vin aux noces de Cana. Et la foi de Marie, elle était fondée dans la mesure où il est écrit dans Luc chapitre 2 verset 19 qu'elle gardait ces choses et les repassait dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle avait pour habitude de garder le message divin dès la naissance de Jésus-Christ, ainsi que tout ce qui avait été dit à son sujet, que ce soit les témoignages ou les adorations, notamment des sages d'Orient ou encore des bergers. Par contre, les frères de Jésus-Christ, il nous est relaté dans les évangiles, ils ne croyaient pas en lui. On parle ici des autres fils de Marie, ceux qui sont nés par voie naturelle. Ils ne le reconnaissaient pas comme Seigneur et Sauveur. Et un jour, ils ont dit à Jésus-Christ, « Bon, c'est la fête des tabernacles, des cabanes, des tentes. Monte à Jérusalem pour que tout le monde voie tes miracles et tes prodiges. » Et la parole parle d'eux en disant, ils ont dit cela parce qu'ils ne croyaient pas. Et on pourrait se dire que oui, les frères de Jésus-Christ étaient nés après lui, ils ne connaissaient pas probablement tout ce que Marie savait, ou du moins ils n'avaient pas expérimenté ce que leur mère avait vécu. Pourtant, ça ne devait pas être une excuse, ni un prétexte pour ne pas croire, dans la mesure où le Seigneur avait manifesté tant d'enseignements, tant de signes miraculeux, et que sa vie correspondait
parfaitement à ce que la parole de Dieu disait du Messie qui devait venir. Ce même esprit de division régnait dans le peuple. On nous dit dans la parole de Dieu qu'une grande rumeur existait au sujet de Jésus-Christ, justement à l'occasion de la fête des tabernacles. Autrement dit, il y avait des murmures, des cachotteries, des dires, des messes basses qui couraient dans les foules. Certains considéraient Jésus-Christ comme quelqu'un de bien, et d'autres affirmaient qu'il séduisait, c'est-à-dire tromper le peuple. L'expression « séduire le peuple » est exactement ce que disaient les pharisiens et les sadducéens à l'égard de Jésus-Christ. Et le fait de dire « séduire le peuple » renvoie à de graves péchés commis par des faux prophètes des anciens temps. À titre d'illustration, nous pouvons mentionner le châtiment de Dieu à l'encontre de tels prophètes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 10, où il est écrit « Parce qu'ils ont séduit mon peuple en disant « la paix », et il n'y avait point de paix, mon peuple bâtissait une muraille, et l'ont enduite de boue sans y mêler de la paille. » Dans cette annonce de sanction, le terme « séduit » a pour synonyme « égaré ». Pour certains donc, Jésus-Christ était un être qui égarait le peuple, qui le menait à la perdition et non au salut. N'est-ce pas contradictoire dans la mesure où le Seigneur ne faisait que de parfaites actions? N'est-ce pas étonnant de constater que les malades étaient guéris, les morts ressuscités, les aveugles voir, les sourds entendre, les estropiés et paralytiques marchaient, et tellement d'autres signes miraculeux que l'apôtre Jean a écrit dans Jean chapitre 21 verset 25 que si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on y écrirait. Toutes ces choses-là ne suffisaient pas, non seulement pour les frères de Jésus-Christ, mais aussi pour certains disciples qui finirent par quitter le Seigneur, ou encore une partie du peuple et des chefs juifs. Une partie du peuple préférait prêter foi aux chefs juifs qui, à leur actif, ne menaient pas une vie digne de leur appel. Ils accomplissaient toutes sortes de rites pour être vus et reconnus comme saints et importants. Et enfin, ils n'accomplissaient certainement pas des miracles comme le Seigneur, car l'Éternel n'était pas avec eux. Et cette division-là s'est accentuée au temps de Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, et aujourd'hui encore, jusqu'à la fin des temps terrestres. Et c'est une certitude. Parce que même si Jésus-Christ faisait tant de miracles, même si Jésus-Christ accomplissait tant de choses, tant que le cœur dur de l'homme n'a pas été ôté, et qu'un cœur de chair lui a été donné, qu'un esprit nouveau lui a été accordé, et que, voici, ses yeux voient, pour qu'il puisse se repentir, alors il ne comprendra pas. Il verra, mais ne comprendra pas. Il verra, mais ne se repentira pas. Il trouvera toujours un prétexte et des détours pour éviter d'entrer dans le chemin du salut. Le Seigneur nous dit ce matin, chère famille en Christ, il nous pose la question, qu'as-tu fait de cette pierre d'angle, cette pierre principale? L'as-tu rejetée, comme les pharisiens, comme le peuple, comme certains disciples, comme certains qui croyaient en moi et qui ont abandonné leur foi? Ou est-ce que tu as pris cette pierre d'angle qui est moi-même et est-ce que tu as fondé ta vie dessus? Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu es cette pierre d'angle, cette pierre angulaire, cette pierre si importante pour notre vie personnelle. Merci Seigneur parce que tu es le fondement et que nous n'avons pas à trouver d'autres fondements. Et c'est si rassurant Seigneur parce que tu es le seul qui soit suffisamment digne de confiance pour qu'on puisse Seigneur fonder toute notre vie, tout ce qui nous concerne Seigneur sur toi. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous rappeler aujourd'hui que tu es la pierre d'angle, tu es le fondement,
le but, l'objectif, et que en toute chose, Seigneur, nous avons à nous fonder sur toi. Nous avons, Seigneur, à croire en toi, et nous avons, Seigneur, à vraiment nous laisser abandonner et faire ce pas de foi, Seigneur, parce que nous pouvons être comme les pharisiens, comme les sadduciens, comme cette partie du peuple qui ont vu, qui ont vécu, qui t'ont vu sur terre, qui ont vu Dieu sur terre, le Fils de Dieu descendre, la parole devenue chair sur terre, mais qui n'ont pas cru, Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas cru, qui ont refusé de croire. Seigneur, parfois nous refusons de croire, parfois on se dit, voilà, quelque chose de trop difficile pour que Dieu puisse le faire, ou encore, Seigneur, nous ne croyons pas réellement parce que nous ne sommes pas vraiment tes disciples, et ta parole dit que mes disciples font ce que je leur demande de faire. Et souvent, Seigneur, nous portons le nom de chrétien simplement comme étiquette, simplement comme titre, Seigneur, et même parfois par fierté en se disant, voilà, je suis chrétien, mais Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucune hauteur, il n'y a aucune importance, Seigneur, que nous donnons à ce titre-là, parce que souvent, Seigneur, nous te mettons de côté, nous t'oublions, Seigneur, nous te rejetons. Te demandons, Seigneur, de nous purifier par ton sang, et nous reportons, Seigneur, dès aujourd'hui, pour toutes les fois où nous avons refusé, Seigneur, de croire, nous n'avons fait aucun cas, Seigneur, de ton nom et de ce qui te concerne. Seigneur, tu es également la pierre de l'univers, la pierre de l'humanité, dans la mesure où, en fait, quand tu nous parles, Seigneur, du temps de la fin, où il y aura ce 4e royaume qui sera un mélange de fer et d'argile, et que voici une pierre se détachera de nulle part et tombera sur ce géant pied d'argile qui fera tomber donc ce royaume autoritaire, ce gouvernement mondial, Seigneur, qui en fait de nature humaine, démoniaque, Seigneur, de vouloir conduire l'homme pour l'homme et par l'homme et dans l'objectif de l'homme, et finalement devenir des dieux pour l'humanité, Seigneur. Et bien tu feras tomber, Seigneur, tout cela, l'antichrist ainsi que l'impie, Seigneur, tu feras tout tomber. Et nous savons que cette pierre-là, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu viendras pulvériser ce qui ne vient pas de toi sur cette terre. Viens, Seigneur, pulvériser, détruire, déconstruire, Seigneur, arracher tout ce qui n'a pas été semé par toi dans cette humanité, dans cet univers. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es puissant, tu es vivant, tu es excellent et parfait en toutes choses. Tes actions, Seigneur, sont historiques et voilà, nous allons nous en rappeler toute l'éternité. Merci, Seigneur Jésus-Christ, et gloire à toi, honneur et puissance, Seigneur, t'appartiennent. En ton nom, Jésus-Christ, nous prions. Amen. Soyez bénis.